j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir dans le titre, on va faire une petite comparaison entre plein format et APS-C et je me demande si tu arriveras à faire la différence. Salut à toi, bienvenue ou re-bienvenue. Si tu ne me connais pas, je suis Lina Kézard, je suis photographe et youtubeuse. Et sur cette chaîne, évidemment, on parle de photos, donc je te donne des conseils, des astuces pour t'améliorer en portrait, en retouche. On fait des photos challenge, donc si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifs. Je sors une vidéo tous les lundis. Alors pour cette vidéo, je t'ai fait donc une petite comparaison entre APS-C et plein format. Et évidemment, cette comparaison, elle est relative puisque je n'ai pas fait la comparaison avec tous les pleins formats qui existent et tous les APS-C, puisque je n'avais que mon 5D Mark II et Alex de la retouche photo, merci à toi, il m'a prêté son 600D Canon. Donc la comparaison, ça va être entre ces deux boîtiers. Donc évidemment, elle est relative, il faut prendre ça en compte. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on parle d'APS-C et de plein format, c'est la taille du capteur de l'appareil photo. Et un plein format, c'est un 24 par 36 mm, alors qu'un APS-C qui est légèrement plus petit, c'est un 23,5 par 15,6 mm. Donc le plein format est plus grand que l'APS-C. Donc globalement, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Si tu veux plus de détails, je t'invite à regarder sur Google où il y a des vidéos qui sont très bien expliquées là-dessus. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la comparaison du rendu final entre les deux. Et donc du coup, je te montre ça tout de suite. Alors vous voyez qu'il n'y a pas une énorme différence dans le rendu final, donc pour tous ceux qui me regardent là et qui ont un matériel semi-pro ou qui n'ont pas encore les moyens de se prendre un plein format, il n'y a pas d'excuse, on peut faire de très bonnes photos avec un APS-C. Ce qui compte, c'est l'image finale que tu vas rendre à ton client, donc c'est pour ça que j'ai montré les images retouchées, je trouve que c'est ça qui est important, donc du coup tu peux tout à fait avoir un très bon rendu avec l'APS-C. Et donc du coup tu vas peut-être me dire, mais pourquoi mettre 3000 € dans un plein format ? Et bah parce qu'il y a quand même des avantages à avoir un plein format. Par exemple, sur un boîtier plein format, tu vas avoir une meilleure plage dynamique, une plage dynamique plus élevée, tu vas avoir un meilleur rendu des couleurs, il y aura généralement un meilleur piqué. D'ailleurs là, si on zoome sur les images, tu peux voir qu'il y a un meilleur détail sur l'image prise au plein format et il y a également une meilleure gestion du bruit quand les ISO sont élevés, donc c'est plus performant en basse lumière. Il y a quand même des avantages à avoir un plein format, mais malgré ça, on peut faire de très belles photos, de très bonnes photos avec un APS-C et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je sais qu'une grande partie d'entre vous ont ce genre de boîtier APS-C et donc je veux vous encourager à continuer à prendre des photos avec, à ne pas attendre d'avoir toujours un matériel encore plus performant, juste à apprendre à connaître votre matériel. Et ce qui compte pour faire une bonne photo, c'est la lumière, la composition, le message que vous voulez mettre et la retouche. D'ailleurs, c'est pour ça que la semaine prochaine, je vais te faire une vidéo sur quels sont les meilleurs appareils photo pour débuter et que tous les appareils que je vais te présenter sont des APS-C. Parce que pour débuter, au niveau budget, c'est largement plus commode et tu verras que ceux que je vais te présenter sont vraiment performants et tu peux largement commencer avec ça pendant plusieurs années. Si tu veux t'améliorer en portrait, en retouche ou que tu veux développer ton compte Instagram pour toucher plus de clients, sache que je propose des formations individuelles. Donc tu as toutes les infos sur mon site, je te laisse regarder. Je t'ai mis en barre d'infos le lien vers le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, donc et le 5D avec les objectifs et le 600D avec les objectifs. Et je t'invite à regarder mon compte Tipeee pour soutenir la chaîne. Et moi, comme d'habitude, je te fais des bisous.